Bonsoir à tous et à toutes, pardon. Quand j'ai établi ma liste, il y avait 26 noms, donc c'était une liste assez élargie. Au cas où, au dernier moment, comme ça s'est produit et comme ça se produit assez souvent, malheureusement, dans le football, où il y a des joueurs qui ne puissent pas répondre présent. Donc il y en a deux et qui se trouvaient au même poste, mais j'avais suffisamment de joueurs à ces postes-là dans mon effectif. Et puis, je vais vous faire une petite confidence. Ça fait très longtemps que j'attendais que Achraf Dari joue sous le maillot du WAC. Il y a un peu plus d'un an, j'avais rencontré son président et je lui avais demandé de le prêter. Après les Jeux de la francophonie, quand ils ont remporté ce tournoi avec l'équipe de jeunes du Maroc. Donc j'avais envie de le voir plus rapidement au niveau professionnel. Malheureusement, ça a pris un peu de temps. C'est bien que depuis quelques matchs, il évolue. C'est quelqu'un qui est très jeune, qui a 19 ans et Banoun, je le connais, donc j'avais besoin de le voir un peu en stage, comment il allait réagir. Après, il n'y a que 18 noms sur la feuille de match, vous le savez, en éliminatoire Coupe d'Afrique, donc ça laisse un peu d'opportunité de voir des joueurs durant la semaine, et c'est important. On gagne du temps comme ça. Micro, Oli. Bonjour coach, Amir Roque, Radio Mars. C'est le match piège par excellence face à un adversaire. En tout cas, l'opinion publique marocaine ne connaît pas grand-chose sur la sélection des Comores. Donc, un premier segment par rapport à cet adversaire. Et puis, est-ce que vous ne craignez pas d'avoir des joueurs qui ont des niveaux de forme différents? D'autres, certains sont plus compétitifs. Hakimi, Mendy, qui joue plus régulièrement. Contrairement, par exemple, à Indira, qui semble avoir un début de saison pointillé. Alors, cette équipe des Comores, bien sûr, c'est pas l'équipe la plus connue sur le continent africain. Comme vous le disiez dans votre question, c'est le match où on a tout à perdre mais pas grand-chose à gagner, à part quelques points très importants dans la course et la qualification. Donc il va falloir être très sérieux, mais je pense que ça, on sait le faire. Demain, être appliqué, prendre le match par le bon bout, faire ce qu'on a fait contre le Malawi, mettre une pression assez importante, être très professionnel dans son attitude, et puis après on se plongera 3 jours après dans un match qui là sera complètement différent, où il faudra une solidité et une adaptation aux circonstances un peu particulières, mais ça fait partie des éliminatoires africaines. Donc voilà, et puis l'état de forme des joueurs, oui, vous savez, quand on est en stage d'une semaine, on voit un peu l'état de forme. Nabil a quelques soucis dans son club. Est-ce que ce sont des soucis que sportifs? J'en suis pas sûr, mais ça ne me regarde pas. En tout cas, il était bien physiquement, il a bien travaillé. Je pense qu'il a eu une grosse envie, donc voilà, après ça nivelle un peu les valeurs, mais c'est bien que les deux jeunes que vous avez cités jouent aussi, c'est important. Et puis il va falloir bien gérer les 2 matchs très rapprochés, donc on aura besoin de tout le monde. Bonsoir coach. Brahim Boufdel, journal El Montakhab. Aujourd'hui, l'équipe de Cameroun a gagné. Est-ce que ça ne pose pas pression sur vous et sur l'équipe nationale? Pression particulière, non. Je pense que c'est normal que le Cameroun gagne dans ce groupe. C'est le favori, c'est une équipe qui est championne d'Afrique en titre, donc c'est normal.
Après, on se doit de faire notre travail le mieux possible avant un mois de novembre exaltant, puisqu'on va recevoir le Cameroun. Donc à ce moment-là, il faudra prendre une petite revanche sur notre transparence du match aller. Amil Amri, journal du matin, bonsoir coach. On dit qu'à toute chose, malheur est bon. Hakim Ziyech est blessé. On espère qu'il se reprendra très rapidement. Mais quand on perd un playmaker de cette qualité-là, la révolution, en fait, les alternatives se font où? En étoffant le milieu de terrain, en jouant une défense à 3, en étoffant l'attaque. Si vous pouviez nous éclaircir à ce propos. Merci. Il y a plein de possibilités, hein. Soit changer de configuration, comme vous le disiez, soit changer et rester dans une configuration à 4 derrière, mais changer d'animation, parce qu'on ne peut pas remplacer Hakim Ziyech dans notre équipe, avec les mêmes qualités. Donc mettre un joueur qui aura des qualités différentes, mais il faut que le collectif soit aussi efficace. Voilà, donc ça permet aussi à d'autres joueurs, puisque ça fait partie du football, que des joueurs soient absents. Hein. Il faut savoir répondre présent quand on est appelé. Et il y en a certains qui ont l'habitude. Donc, faut pas se faire de soucis pour ça. On espère simplement qu'Hakim sera là pour le mois de novembre, parce qu'on en a énormément besoin. Une autre question? Il n'y a plus de questions? Ok, donc merci coach, je vous remercie tous et à demain, Inch'Allah. Il faudrait qu'il y ait un peu plus de monde que contre le Malawi, hein, parce que sinon on s'ennuie dans le stade. S'il vous plaît, passez un appel. C'est important de supporter son équipe nationale. Après le mondial en Russie, je pense que beaucoup de monde était fier de cette équipe, donc il faut venir la soutenir, s'il vous plaît, c'est important. Merci.